Comment manifester la vie de ses rêves? J'ai toujours eu du mal avec le concept de la manifestation parce que j'estimais qu'il était trop abstrait. Je me disais vraiment que je ne pouvais pas utiliser cet outil dans ma vie. Je me suis intéressée au développement personnel quand j'avais à peu près 18 ans et tout le monde parlait de manifestation, de la loi de l'attraction, des différentes lois du monde. Je ne sais même plus quels sont les noms, mais vraiment, on te parle de 10 000 lois, de manifestation, d'écrire des choses sur des feuilles, de les jeter, de faire... Vraiment, parfois quand j'entendais certaines vidéos, je me disais, mais oula, c'est bizarre. Vraiment, je me disais, je n'ai pas envie de faire ces choses-là, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je suis une personne qui est très terre à terre. Donc moi, quand tu commences à me sortir faut écrire des choses sur des feuilles, les déchirer, faire ceci, faire cela, je te crois pas. Vraiment, j'ai vraiment du mal à croire aux choses comme ça. Donc je me suis dit, ok, cet outil, il est absolument pas fait pour moi. Sauf que, au fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai réalisé pas mal de choses, notamment le fait que, en réalité, j'utilise la manifestation depuis que je suis petite. Le dernier souvenir que j'ai, c'était au collège. Je sais que j'utilisais déjà la manifestation au collège, pour vous dire. Mais je l'appelais pas comme ça. Je disais pas que je visualisais ma vie. Je disais pas que j'étais en train d'utiliser cet outil. Enfin, je ne mettais pas de mots sur ce que je faisais. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'est clairement ça. Et l'idée dans cet épisode, c'est vraiment que je te partage absolument tous les outils que j'ai utilisés pour manifester énormément de choses dans ma vie. J'ai encore plein d'objectifs à atteindre, mais une grande partie d'entre eux ont déjà été réalisés grâce à ces techniques que je vais te donner. C'est pas des choses complètement bizarres et loufoques, ne t'en fais pas. C'est vraiment des outils que j'utilise au quotidien et qui m'ont réellement aidé. Et il y en a certains que je te partagerai vers la fin de cet épisode qui, qui sont certainement ceux qui ont eu le plus d'impact dans ma vie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ami et je suis la fondatrice de l'Unifia. C'est une marque de bijoux spécialisée dans les piercings et dans mon podcast, je te partage tous mes conseils business et dev perso afin que tu puisses évoluer mentalement et financièrement. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. Avant d'aborder mes techniques de manifestation, je voulais parler d'un point qui me semble assez primordial, c'est le fait que la manifestation, c'est un style de vie. Du moins celle que moi j'utilise, c'est au quotidien. Ce sont toutes ces techniques dont je vous parle, ce sont des techniques que j'ai incorporées à ma vie quotidienne. Ce sont des techniques que j'utilise absolument tous les jours. La manifestation, c'est pas un outil que tu vas utiliser 5, 10, 15 fois et tu vas arrêter. Ça se fait vraiment dans la durée et c'est sur le long terme que tu verras les résultats. Et tu verras les techniques que je vais te partager, il y en a plein, il y a de fortes chances que tu les utilises déjà, il faudra juste que tu changes peut-être 2 3 petites choses, mais je t'assure que tu peux facilement les mettre en place dans ta vie. Et vraiment, tu peux toutes les mettre en place, mais moi ce que je te conseille de faire, c'est de choisir celles qui te correspondent le mieux. Parce que moi, ce sont des techniques qui me plaisent et que je fais assez naturellement. Et je vous l'ai dit, je n'appelais même pas ça manifestation avant. Pour moi, c'était juste je ne sais même pas comment j'appelais ça, mais c'était juste des choses que je faisais au quotidien, mais je ne me rendais pas compte qu'il s'agissait de ça. La première technique que j'utilise pour manifester tous mes objectifs, c'est la prière. Alors dans cette section, moi je vais beaucoup parler de Dieu parce que je crois en Dieu. Mais si jamais vous n'êtes pas croyant, si vous ne croyez pas en Dieu, remplacez simplement lorsque je dis Dieu par l'univers. Moi dans mon cas, je crois en Dieu, donc je vais employer le terme Dieu. Et vous avez compris, vous faites les changements. Je voulais absolument aborder ce point parce qu'il y a énormément de personnes qui croient en Dieu. Il y a des milliards de personnes sur cette terre qui croient en Dieu, mais qui malgré tout estiment qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que toi, tu estimes que Dieu peut absolument tout accomplir. Il peut tout réaliser. Il peut exaucer tes rêves les plus fous, les plus lunaires. Pourtant, tu fais rien pour les réaliser. Tu te fixes toi-même tes propres limites. Alors que tu es convaincu que Dieu peut tout accomplir, pourquoi est-ce que tu ne te dis pas que le peu que tu demandes, parce qu'il y en a plein, vous demandez très peu de choses, pourquoi est-ce que tu ne te dis pas que Dieu peut te l'exaucer? Je vous invite dans un premier temps à vraiment changer la perception que vous avez des choses. Si tu estimes que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il peut absolument accomplir tous tes objectifs, il est temps que tu arrêtes toi-même de te fixer tes propres limites. Parce qu'à la rigueur, même si tu as du mal à croire en toi, crois en la puissance de ton Dieu. Si tu as du mal à croire au fait que tu peux réaliser ces choses, crois au fait que Dieu peut te faciliter les choses. Crois au fait que Dieu peut te fortifier pour réaliser certaines choses.
crois au fait que Dieu peut mettre sur ton chemin des personnes pour t'aider à réaliser certains objectifs, pour t'accompagner dans la réalisation de ces derniers. Et la raison pour laquelle je voulais faire une aparté par rapport aux croyants, c'est parce que je vois plein de gens qui se fixent elles-mêmes leurs propres limites, qui estiment qu'elles ne peuvent pas atteindre certains objectifs, qui estiment que c'est beaucoup trop demandé. Alors qu'en réalité, on est convaincu pour les croyants que Dieu peut absolument tout accomplir. Donc pourquoi est-ce que tu te fixes toi-même tes propres limites ? Il va falloir que tu arrêtes déjà avec cette première barrière. Maintenant, peut-être que tu te demandes, mais attends, c'est quoi le rapport avec Dieu ? C'est quoi le rapport avec la prière ? Comment est-ce que tu fais pour utiliser la manifestation à travers la prière ? Moi, je fais plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, je commence toujours par de la gratitude. J'exprime toujours ma reconnaissance. Tous les jours, vraiment tous les matins, je cite toujours 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et je parle à Dieu. Vraiment, je fais mes prières le matin et je parle à Dieu. Et je lui remercie pour 3 choses. Moi, j'ai choisi 3. Après, libre à toi de faire ce que tu veux, mais 3 choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante. Et en général, ces 3 choses, je les choisis par rapport à ce qui s'est passé la veille ou ce qui s'est passé dans la semaine. Et même pour les personnes qui se disent, non mais moi, j'ai rien dans ma vie, j'ai pas de choses, j'ai pas d'éléments matériels. Enfin bref, vous voyez ce genre de discours, il va falloir arrêter. Parce que rien que le fait que tu sois en vie, c'est déjà énorme. Et je suis sûre que tu l'as déjà entendu à plusieurs reprises, mais l'être humain est complètement irrationnel. C'est-à-dire que on est convaincu que le fait d'être en vie nous est dû, alors qu'il y a des personnes sur cette terre qui n'ont même pas vécu jusqu'aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui sont mortes durant leur sommeil, qui n'ont même pas pu se réveiller. Et nous, on estime que la vie nous est due. On estime que le fait de se lever chaque matin nous est dû. On fait nos plans comme si de rien n'était, alors qu'en réalité, rien que le fait d'être en vie actuellement, rien que le fait que tu aies la possibilité de regarder cet épisode de podcast là maintenant, ou de l'écouter, rien que pour ça, tu devrais être plus reconnaissante. Le fait d'avoir un toit, d'avoir une maison, vous voyez, toutes ces choses, on vous les a déjà répétées à plusieurs reprises, mais efforcez-vous à avoir de la reconnaissance au quotidien. Et le fait de vous instaurer cette habitude d'être reconnaissant pour au moins 3 choses tous les matins, ça va vous permettre de voir la vie différemment. Parce qu'il y en a trop, vous êtes dans la négativité, vous êtes constamment concentré sur les choses qui ne vont pas dans votre vie, sur les choses que vous n'avez pas, alors que vous avez déjà beaucoup. Donc l'idée avec la gratitude, c'est pas de se dire j'ai déjà énormément de choses, j'ai besoin de rien. Pas du tout. Moi, je suis pas du tout pour cette façon de voir les choses. J'estime que, certes, tu as déjà accompli énormément de choses, tu as déjà énormément de choses actuellement, mais c'est pas pour autant que tu vas pas aller chercher plus. Malgré tout, il faut avoir de la reconnaissance. Parce que demain, si tu offres un cadeau à une personne, tu seras extrêmement contente qu'elle soit pleine d'enthousiasme, pleine de joie et qu'elle te remercie. Dans ce cas-là, prends le temps de remercier Dieu aussi, chaque matin, pour au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Moi, je t'ai dit, en général, je prends vraiment... Parce que je répète pas juste, je suis reconnaissante d'être en vie, je suis reconnaissante, je sais pas, de marcher, d'avoir tous mes membres. Non, c'est pas... C'est vrai, je suis très reconnaissante pour ça, mais en général, j'essaie de penser aux choses qui se sont passées dans ma semaine ou dans la journée juste avant, pour lesquelles je suis très reconnaissante. Je sais que parfois, je lui dis que je suis très reconnaissante pour le repas que j'ai eu la veille. Je suis très reconnaissante pour un moment spécifique que j'ai passé. J'essaie vraiment d'adapter ça à chaque matin. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais mon moment de gratitude, je me sens super bien. Vraiment, j'ai un sentiment, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais je me sens comme... libérée d'un poids. Vraiment, ça fait grave du bien. Je vous invite à le faire tous les matins. Donc, je commence par ça, par de la gratitude. Et ensuite, je demande ce que je veux à Dieu. Et je vais vraiment lui demander tout ce que je veux. Je suis pas là en mode non, je demande que ceci, que cela. Non. Mon Dieu peut absolument tout accomplir, donc je lui demande tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Après, moi, actuellement, je suis en train d'utiliser ma méthode des 6 mois. Donc, il y a 6 gros objectifs que j'ai, comme j'utilise cette méthode, et que je répète tous les matins. Tous les matins, je répète ces objectifs. Je les répète, oui, j'aimerais bien atteindre ça. Et puis, dans tous les cas, même si tu ne dis pas les objectifs que tu as, Dieu sait au fond de toi ce que tu souhaites réaliser. Même les choses que tu souhaites cacher ou tu souhaites peut-être pas dire. Moi, je dis absolument tout. Je dis tout et j'ajoute toujours la phrase « si c'est bon pour moi ». C'est-à-dire que je vais demander à Dieu de réaliser un objectif spécifique et je vais toujours ajouter la mention « si c'est bon pour moi ». Parce que parfois,
on a absolument envie d'atteindre un objectif spécifique, mais c'est pas nécessairement la chose qui nous conviendrait le mieux et il y a certainement mieux qui nous attend. Et ça, je me suis rendu compte à plusieurs reprises dans ma vie. Il s'est passé plein d'éléments qui ont fait que, en fait, j'étais frustrée parce que j'arrivais pas à atteindre un objectif spécifique. Et au final, 1 an après, 2 ans après ou 3 ans après, je me dis ah ouais, mais au final, heureusement que Dieu il m'a pas réalisé cet objectif. C'est plusieurs années plus tard que je me rends compte à quel point ça a été bénéfique pour moi. Mais quand t'es dans le truc, tu ne réalises pas tout ça. C'est vraiment sur le long terme que tu te dis ah ouais, en fait, Dieu fait bien les choses. Et c'est pour ça que maintenant, j'ajoute toujours la mention quand j'y pense. Parfois, j'avoue, j'oublie. Mais la plupart du temps, quand j'y pense, je le dis si cette chose est bien pour moi. Et à chaque fois, moi, je demande à Dieu de me permettre d'avoir le courage, la discipline, de me permettre de rencontrer les personnes qui m'aideront et qui m'accompagneront à atteindre cet objectif que je me suis fixé. Parce que le problème de certains croyants, c'est le fait qu'ils ne sont pas assez dans l'action. Alors que c'est littéralement la chose la plus importante. Certes, tu crois en Dieu, le fait de prier, c'est important, mais si tu ne fais rien, ça n'a pas d'intérêt. Et je sais que ça va énerver certains. Vraiment, je sais que ça va énerver certains, mais moi, j'estime que la prière sans action, ça n'a aucun sens. C'est ma perception des choses. J'estime que si tu fais rien pour réaliser tes objectifs et que tu es juste là à demander à Dieu, fais ceci, fais cela, aide-moi à accomplir ceci, aide-moi à accomplir cela, c'est trop facile. S'il s'agissait juste de faire des prières, tout le monde serait riche. Enfin, il y aurait quand même des milliards de personnes qui seraient riches. Il y aurait eu des milliards de personnes qui auraient atteint tous leurs objectifs, qui auraient été heureux. Et c'est pas le cas. Donc, faut vraiment que tu commences à te dire que la prière, faut l'utiliser en combinaison avec l'action. Tu utilises les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et je sais que pour ma part, ça m'a énormément aidé. Tous les matins, je fais mon moment de prière où il y a l'instant gratitude et l'instant où je demande à Dieu d'exaucer mes vœux. Et je sais que je le fais aussi le soir avant de dormir quand j'y pense. Après ça, je le fais pas tout le temps, mais le matin, vraiment, cet instant de gratitude et cet instant où je demande à Dieu ce que je veux, je le prends parce qu'en fait, après avoir fait ça, je me sens trop bien. Ça me prend 10 minutes grand max, mais je me sens tellement bien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'est libéré de moi. Donc, je t'invite à tester, à voir si ça te convient ou pas. Encore une fois, moi, je te cite toutes les techniques que j'utilise. Après, c'est à toi de voir si tu peux les incorporer à ton quotidien ou pas. La seconde technique que j'utilise pour manifester tous mes objectifs, et cette technique m'aide surtout à visualiser mes objectifs, c'est le lifestyle. Du moins, c'est comme ça que je l'ai appelé, le style de vie. Alors, parfois, c'est compliqué quand ton objectif est extrêmement loin de ta réalité, de te dire que tu peux le réaliser. C'est compliqué parce que moi, je sais que je suis une personne très ambitieuse et j'ai ressenti ça à un moment donné. C'était il y a quelques années. Je me disais, en fait, j'avais personne de mon entourage qui avait atteint les objectifs que je me fixais. Je connaissais personne personnellement qui les avait faits. Et à ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Vous voyez, il n'y avait pas autant de contenu qu'il y a maintenant. Donc, j'avais du mal à réussir à visualiser ma vie de rêve. Parce que j'écoutais des vidéos de développement personnel. Je vous ai dit, je me suis intéressée au développement personnel quand j'avais à peu près 18 ans. Et les gens disaient de fermer ses yeux et de visualiser sa vie. J'arrive pas. Comment tu veux que je visualise une vie que j'ai jamais connue, quelque chose que j'ai jamais vu ? C'était trop compliqué. En fait, c'était tellement loin de ma réalité que j'arrivais pas. J'avais beau fermer mes yeux et essayer d'imaginer, je ne voyais rien parce qu'il y avait pas d'éléments dans mon entourage qui me prouvaient que c'était possible. C'est pour ça que je t'invite à mettre en place des techniques qui vont te permettre en fait de travailler ta visualisation, mais au niveau de ton style de vie. C'est-à-dire que si tu as la possibilité d'aller prendre un petit café à Paris ou dans la ville dans laquelle tu es actuellement, un petit café, je sais pas, sur une terrasse, mais dans une belle terrasse. Une belle terrasse, voilà. Fais-le. Si tu as la possibilité d'aller manger dans un bon resto, d'aller prendre une nuit dans un bon hôtel, de louer une belle villa. Moi, je sais que c'est des choses que j'ai faites qui m'ont grave aidée. Parce que par rapport à la villa, je vous l'avais déjà dit, je sais plus où, mais j'ai envie d'avoir ma maison Selling Sunset.
Pour ceux qui ne connaissent pas Selling Sunset, regardez sur Netflix, c'est une télé-réalité sur des biens immobiliers de luxe que j'adore. Et vraiment, c'est l'un de mes goals. Je veux ma maison Selling Sunset. C'est un objectif que je me suis fixé et je sais que je vais tout faire pour le réaliser. Bon, dans l'immédiat, c'est pas nécessairement ce que je veux maintenant parce que j'ai une idée précise de ce que je veux. Je veux vraiment avoir ma famille dans ma belle maison Selling Sunset parce que je vois pas l'intérêt d'être seule dans une grande maison. Mais avant d'avoir ma maison Selling Sunset, j'ai envie d'avoir mon appartement. Voilà. Je veux d'abord mon appartement Selling Sunset, un bel appartement hyper lumineux dans une grande ville. Et ensuite, je voudrais aussi avoir ma maison Selling Sunset un peu plus tard, vous voyez. C'est l'un de mes objectifs. C'était l'un de mes objectifs, c'est toujours l'un de mes objectifs parce que je ne l'ai pas encore atteint celui-ci. Mais maintenant, je sais que c'est grave possible. Je sais que je m'en rapproche grave. Mais il y a quelques années, en fait, j'étais tellement éloignée de cet objectif que je me disais, mais c'est pas possible. Genre, comment tu vas acheter une maison à plusieurs millions d'euros? Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. En fait, c'était trop loin de ma réalité. Donc, ce que j'ai fait avec le temps, ça s'est fait vraiment avec le temps parce qu'au début, j'avais pas les moyens, je gagnais pas du tout d'argent. Mais au fur et à mesure, j'ai eu des jobs étudiants, j'ai commencé un peu à voyager avec mes copines. Et quand je pars en vacances, faut voir les hôtels que je prends. Je prends des bêtes d'hôtels. Je prends des bêtes de Airbnb ou sinon je prends des bêtes de villa. Vraiment, pour moi, le lieu où tu dors, c'est trop important. Je fais partie de ceux qui accordent beaucoup d'importance au lieu où je dors. Mais le fait de prendre des chambres d'hôtel ou même des villas, je vais prendre le cas de la villa parce que c'est plus parlant. Vous voyez, j'avais cet objectif Selling Sunset d'avoir ma maison à plusieurs millions d'euros. Sauf que j'étais trop loin de cette réalité. J'avais jamais vu une maison à plusieurs millions d'euros de mes vrais yeux. Comment tu veux que je m'imagine vivre dans ça? Enfin, c'était trop compliqué, c'était trop éloigné de ma réalité. Donc, ce que j'ai fait dès que j'ai eu les moyens, c'est que quand je suis allée, ça je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, mais quand je vais en vacances avec ma sœur, par exemple, on aime trop faire ça avec ma sœur, parce qu'elle a les mêmes goals complètement lunaires que moi. Donc, on aime trop faire ça, genre prendre des bêtes d'hôtel, prendre des belles villas et tout, même si on n'est que deux. Mais du coup, le fait de prendre une belle maison, et cette belle maison, mon goal, c'est d'y vivre tout le temps. Voilà, c'est pas juste de la louer pendant les vacances, mais de vivre un instant cette vie, ça te permet de te dire déjà que c'est possible. Et bien souvent, la chose qui fait qu'il y a énormément de gens qui n'osent pas réaliser leurs objectifs, qui n'osent pas travailler pour les réaliser, c'est que déjà dans leur tête, ils se disent que ce n'est pas possible. Et souvent, c'est parce que c'est tellement loin de ta réalité actuelle que tu as du mal à l'imaginer même. Tu as du mal à te voir dedans. Mais le fait d'être dans un bel hôtel, le fait d'être dans une belle maison, et là je te parle de ça, c'est peut-être un budget pour certains, mais ça peut être le fait d'aller dans un bon restaurant. T'es pas obligé de payer ton restaurant 200, 300 euros. Tu peux très bien aller prendre un cocktail dans un beau restaurant. Ça va te coûter 20, 30 euros. Mais le fait d'être dans cet environnement dans lequel tu vas voir des personnes qui font partie intégrante de cet environnement. Tu vas voir la manière dont elles s'expriment, la manière dont ces personnes se tiennent, la manière dont elles s'habillent. Tu vas voir quel style de personne est là et toi-même, tu vas devenir partie intégrante de cet environnement. Et tu vas commencer à prendre plaisir. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu le feras de plus en plus et ça va devenir une partie de ton quotidien. Même si c'est aller prendre un petit cocktail ou un petit café en terrasse, ça fera partie de ton quotidien. Et tu vas peut-être commencer par un petit café en terrasse, mais peut-être que la fois d'après, ce sera un bon resto. Et en fait, ça va devenir ta vie. Tu vas même plus te poser la question. Ça va devenir juste une petite partie de ton quotidien. Et ça, tu verras, petit à petit, ça va jouer sur ton état d'esprit si tu le fais suffisamment longtemps. Et si tu le fais assez régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours, mais une fois par semaine, tu peux te faire ce petit plaisir. Une fois par semaine, tu peux choisir une action ou quelque chose que la toi du futur ferait. Je ne sais pas si, comme moi, l'un de tes objectifs, c'est d'avoir une belle maison ou un très bel appartement plus tard. Tu peux aller dans un endroit dans ta ville où tu regardes les beaux appartements. Et ça, je l'ai fait tellement de fois, me balader dans les quartiers dans lesquels j'aimerais habiter. Regarder les maisons dans lesquelles j'aimerais vivre. Les appartements dans lesquels j'aimerais être. Et je vous jure que ça vous aide énormément à visualiser. Pour moi, c'est la meilleure technique de visualisation. J'avais du mal à fermer mes yeux et à voir la chose, à m'imaginer dedans.
Donc, le fait de le voir de mes propres yeux, déjà, ça le rend réel. J'ai l'impression que je peux l'atteindre plus facilement. Et ça, c'est l'une des techniques de visualisation qui m'a le plus aidée. Faut que tu sois convaincu que tu mérites d'être là. Faut pas que tu te sentes mal. Et peut-être qu'au début, la première fois, tu vas peut-être te sentir un tout petit peu mal, mais au fur et à mesure, si tu le fais suffisamment longtemps, je sais pas, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, tu te sentiras à l'aise. La première fois, tu seras peut-être un peu, tu te sentiras pas trop dans ton élément, mais la seconde fois, ce sera déjà un peu mieux. La fois d'après, là, tu seras à l'aise. Et au fur et à mesure, tu auras plus ce sentiment de gêne ou limite, tu as l'impression de ne pas être à ta place. Une autre chose qui m'a aidé à manifester ma vie de rêve, c'est vraiment le vision board. Alors là, avant, j'avais du mal avec le vision board, hein. Vraiment, je me disais que c'était pas nécessairement l'outil le plus efficace, mais je vous jure que quand il est bien utilisé, ça fait des merveilles. Je vous avais déjà raconté l'anecdote par rapport au vision board, hein, mais je vous la rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode dans lequel je parlais de la méthode de 6 mois. Mais en juillet 2021, je me posais mille et une questions sur mon avenir. Vraiment, j'étais au bout de ma life. J'avais pas encore lancé l'Unifia. J'avais décidé d'arrêter l'école. Et il y avait eu un événement qui s'était passé avec deux de mes professeurs pour lesquels en fait, j'ai remis toute ma vie en question. Et je me suis dit, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que j'ai pris une très mauvaise décision. Et à partir de là, j'ai créé un vision board. J'ai créé un vision board dans lequel j'ai mis tous mes objectifs que je souhaitais atteindre sur un an. J'avais absolument tout mis sur ce vision board, je l'ai mis en fond d'écran, je le voyais tous les matins quand je me levais et à chaque fois je souriais quand je voyais mon vision board. Tous les jours je le voyais et tous les jours je faisais des actions qui me permettaient de me rapprocher de ces objectifs. Et dans ma tête je me disais il faut absolument que j'atteigne ces objectifs le plus rapidement possible. Et je vous assure que 6 mois après, en décembre 2021, j'avais atteint absolument tous les objectifs que j'avais mis sur ce vision board. Il n'y en avait qu'un seul que je n'avais pas atteint mais sinon tous les autres étaient réalisés. Et il n'y a pas que le vision board qui a joué, hein. De toute façon, je vous mettrai l'épisode en question dans la description et j'en parle plus en détail. Mais ça a participé à cela. Le fait que je pose une image sur les objectifs que je souhaitais atteindre, ça m'a vachement aidé et ça a joué sur moi. Donc moi, je vous invite vraiment à créer un vision board avec tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Créez votre vision board. Je vous assure que vraiment, à la rigueur, si vous n'avez pas envie de mettre en place les techniques de lifestyle, quoique moi, je trouve que ça fonctionne grave bien, celui-ci, faites-le. Faites-le. Faites-vous un vision board. Parce qu'en plus, ce qui est génial avec ça, c'est que vous pouvez les garder au fur et à mesure. Et moi, je sais que quand je retombe sur mes vision boards que j'avais il y a quelques mois ou il y a quelques années, il y a toujours ce truc où, en fait, tu te sens encore plus reconnaissante. Parce que tu te rends compte que ça a peut-être pris 6 mois, ça a peut-être pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais ça s'est réalisé. Ou peut-être même que ça ne s'est même pas réalisé, mais tu as eu mieux que ce à quoi tu t'attendais. L'autre chose qui m'aide à visualiser et à manifester ma vie, je pense que là, vous vous rendez compte que je parle beaucoup d'outils de visualisation, mais mine de rien, le fait de visualiser mes objectifs, ça m'a aidé à les manifester aussi. Parce que, je vous l'ai dit, la chose la plus dure, le plus gros problème auquel j'étais confrontée, c'est le fait que j'arrivais pas à m'imaginer vivre cette vie. Et à partir de l'instant où j'ai changé mon état d'esprit et que j'ai mis en place ces techniques, j'ai réussi à mieux visualiser et ça m'a permis de plus facilement manifester ces objectifs dans ma vie. Donc l'autre technique qui m'a aidée, c'est vraiment les séries et les films. Alors, moi vraiment j'adore regarder des séries de télé-réalité style Selling Sunset, Dubai Bling, L'Agence, il y a quoi aussi? Il y a Ouda Boss, que avant j'aimais trop Ouda Boss, je sais pas pourquoi ils ont arrêté, mais c'était vraiment une télé-réalité qui montrait un peu... Enfin, c'était pas vraiment une télé-réalité, mais c'était un... Si, quand même. C'est un peu le format style Kardashian, mais qui montrait un peu les behind the scenes de Ouda Beauty. Et j'aimais trop parce que c'était vraiment mon objectif de vivre de mon business. Quand je regardais cette télé-réalité, je pense que j'avais même pas encore l'Unifia, hein. Je sais plus si j'avais... Je pense que j'avais pas encore l'Unifia, mais je rêvais de ça. En fait, j'ai toujours voulu... Je sais pas pourquoi, depuis que je suis plus jeune, il y a ce truc en moi où j'avais envie d'être ma propre patronne. Genre, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec ma mère. J'étais en voiture, c'était mon père qui conduisait et ma mère, elle était côté passager avec moi. Non, pas côté passager, on était derrière plutôt. On était en train de discuter et on était en train de passer, vous savez, devant les buildings à la Défense. Et je sais pas pourquoi, j'ai le souvenir d'avoir dit à ma mère, oui, un jour, moi aussi, j'aurai des bureaux et tout. Ils seront super bien, j'aurai mon entreprise, je serai ma propre patronne. Mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai le souvenir d'avoir eu cette conversation avec elle.
Et franchement, aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça incroyable. Mais ça a toujours été... Je sais pas pourquoi, au fond de moi, j'avais envie de ça. C'est trop bizarre, hein. Vraiment, c'est hyper bizarre. J'avais grave envie d'être ma propre patronne. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'en ai aucune idée. C'était vraiment un truc dont j'avais profondément envie. Mais j'avais encore rien. Vraiment, j'avais rien. J'étais encore à l'école. Je crois, à ce moment-là, je devais être début lycée. Si je me trompe pas, quand j'avais eu cette conversation avec ma mère, je crois que j'étais début lycée. Mais j'avais envie d'atteindre cet objectif. Vraiment, j'avais profondément envie de ça. Mais je ne savais juste pas comment j'allais faire, mais je me disais plus tard. Parce que, pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, quand j'étais à l'école, donc quand j'étais encore au lycée, même quand j'étais au collège, j'étais persuadée. En fait, au fond de moi, je savais que j'avais envie de lancer ma propre entreprise, mais je me disais, quand j'aurai 35 ans, 40 ans, là, je lancerai un business. Parce que pour moi, j'étais convaincue qu'il n'y avait que les personnes qui étaient dans la quarantaine qui pouvaient lancer un business. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette vision du, du, du businesswoman, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas tant de filles que ça. Je voyais même pas des filles se lancer, mais je sais pas, j'avais cette vision de l'entrepreneuriat. Je me disais qu'il fallait vraiment avoir la quarantaine, être en costard-cravate pour les filles, avoir le tailleur et la jupe crayon. Genre, je sais pas pourquoi, j'avais grave cette vision de l'entrepreneuriat. Comme quoi, les choses évoluent, hein, mais je sais pas. Vraiment, je saurais même pas vous expliquer pourquoi j'avais envie de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré cette télé-réalité parce que je me disais, plus tard, moi aussi, j'aurais mon entreprise comme Ouda Katan. Et même quand je la voyais gérer avec ses sœurs, j'étais là en mode, waouh, ça a l'air trop bien et tout, d'avoir une entreprise familiale. Et aujourd'hui, je travaille avec ma sœur. Je trouve ça vraiment ouf. Vraiment, c'est incroyable. Mais les séries, télé-réalités, les films même, je les utilise tout le temps pour visualiser ma vie et pour réussir à manifester mes objectifs. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je vous ai dit, moi, je passe du temps sur Netflix, je passe du temps aussi sur les réseaux sociaux. Je fais juste attention à ce que je consomme. Et les séries, les films, les télé-réalités que je regarde, c'est celles qui vont m'aider à visualiser ma vie. Celles qui vont m'aider à me dire, ok, Ami, toi aussi, tu peux atteindre cet objectif. Celles qui vont me booster. En fait, je sais, quand je regarde une série, genre, même ça peut être les Kardashians, hein, moi, ça m'inspire grave. Il y a des gens qui sont frustrés à l'idée de voir des gens qui ont un lifestyle incroyable. Moi, ça m'inspire parce que je sais que j'ai profondément envie de ça et que je vais me donner les moyens pour. Donc, quand je vois des séries comme Les Kardashians, quand je vois des télé-réalités comme Dubai Bling, quand je vois des télé-réalités comme L'Agence, comme Selling Sunset, que j'adore, et tous les dérivés, Selling the aussi, Selling Tempa et tout, j'aime trop. Non seulement ça me permet de passer un bon moment, mais en plus de ça, ça me permet vraiment de me booster. Je vous l'ai dit, même si la discipline, c'est important, ces moments, ces petits pics en fait de motivation, ça fait grave du bien. Ça fait grave du bien. Je finis de regarder une télé-réalité, je suis au taquet. Je me dis, je peux tout accomplir, je peux tout réaliser. Un peu dans le même style que celui-ci, j'utilise beaucoup les personnes que je suis sur les réseaux sociaux. Je fais très attention au contenu que je consomme, aux personnes que je suis, parce que je trouve que ça joue en fait au bout d'un moment sur ton état d'esprit. Toutes les choses que tu consommes, que ce soit les podcasts, les vidéos YouTube, les personnes que tu suis sur TikTok, sur Instagram, ça va formater ton état d'esprit. Prends de ton temps à suivre des personnes qui vont t'apporter, que ce soit au niveau de tes connaissances, de tes compétences, que ce soit au niveau juste inspirationnel, qui vont t'apporter cette petite touche de motivation. Ça va jouer sur ton état d'esprit parce que petit à petit, en fait, quand tu vas voir des gens sur les réseaux sociaux avoir un certain style de vie, tu vas te dire, mais moi aussi, c'est possible pour moi. Et moi, je te parle du style de vie que je kiffe. Voilà, moi, j'aime trop les maisons Selling Sunset. J'aime trop les belles choses. Vous voyez, vraiment, je suis fan de ça. Mais peut-être que toi, ton objectif de vie, c'est d'être un peu plus reculé, de vivre tranquillement à la campagne. Suis des personnes qui correspondent à ce que tu souhaites, aux objectifs que tu souhaites réaliser. C'est important. Mais je suis trop contente en fait, je suis trop contente d'avoir grandi à une époque où c'est plus accessible. Ce contenu est plus accessible. Tu vois des gens avoir mille et une vies, en fait. En fait, les réseaux sociaux sont tellement... Il y a tellement de gens qui postent du contenu. Il y a tellement... Tu peux avoir accès au monde entier que, quel que soit le style de vie, il y a au moins une personne sur cette terre qui fait du contenu et qui a cette vie que tu souhaites avoir. Donc, suis-là. Moi, je sais qu'il y a quelques créateurs de contenu que je suis vraiment parce que leur vie m'inspire et que je sais que je veux ça pour moi. Et du coup, tous les matins,
je regarde des vidéos de l'un de ces créateurs de contenu. Et en général, c'est des youtubeurs, parce que moi, j'aime bien, pendant que je fais mon sport, en fait, ce que je fais, c'est que pendant que je fais mon sport, comme je fais mon sport à la maison, sur mon téléphone, j'ai mon... En gros, je suis des filles qui font du pilates, voilà, parce que je fais du pilates à la maison. Donc, je suis les exercices, les mouvements qu'elles font, et en même temps, sur ma télé, je mets... souvent, c'est des vlogs, en général, c'est souvent des vlogs de personnes qui m'inspirent. Ça peut être aussi des podcasts parfois. Et je regarde ça et je vous jure, quand je commence ma journée avec ça, je me dis que je peux absolument tout faire. Je me dis que je peux tout accomplir et que ça va être une bonne journée, que je vais tout faire. Je vais tout faire pour me rapprocher tous les jours un peu plus de cet objectif que je me suis fixé. Donc, je t'invite vraiment à faire la même chose. Essaye de trouver... T'es pas obligé d'en avoir plein. Hein. Moi, je sais qu'il y en a 2, 3, peut-être... Ouais, non, vraiment 2, 3 qui ont actuellement la vie que j'aspire à avoir. Même s'il y a déjà plein d'objectifs que j'ai atteints parmi ceux que je me fixe, il y en a certains que je n'ai pas encore réalisés, donc je suis les personnes qui ont réalisé ces objectifs et qui montrent leur style de vie. C'est pour ça que moi, j'aime bien les youtubeurs qui flexent un peu, genre. Bon, qui flexent, c'est peut-être pas le terme, mais qui montrent un peu plus leur style de vie. J'adore ça parce que ça m'inspire grave. Ça m'inspire grave. Je suis vraiment pas en mode... oh, mais pourquoi il monte ça? Pourquoi cette personne elle monte ses richesses? Je suis vraiment pas frustrée, ça m'inspire. Mais encore une fois, adaptez ça à votre personnalité. Si tu sais que tu vas être frustré à regarder ce style de vidéo, n'utilise pas cette technique de visualisation et utilise les autres techniques dont je parle dans cette vidéo. Une autre chose qui m'a aidé à manifester la vie de mes rêves, c'est le journaling. Alors le journaling, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Je sais qu'il y en a qui le font vraiment tous les matins et je pense que je vais peut-être réessayer de mettre cette habitude dans ma routine, mais pas maintenant parce que pour l'instant je suis en train de perfectionner ma routine, j'ai pas envie d'ajouter trop de nouvelles habitudes, donc là je continue ce que je fais déjà actuellement. Mais je pense que je vais reprendre parce que ça m'a tellement aidé. Déjà moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup écrire. Et le fait de prendre du temps pour moi et d'écrire sur un carnet, moi vraiment j'aime bien écrire sur le papier, parce que j'ai déjà essayé du journaling, vous savez, sur mon téléphone, je trouve que ça n'a pas le même impact sur moi. Moi j'adore prendre le temps vraiment d'écrire et d'écrire tout ce que je ressens. Vraiment, je vais écrire absolument tout ce que je ressens à un instant T. Et aussi, je vais expliquer en fait ma journée. En fait, je vais détailler ma journée comme si j'étais déjà la meilleure version de moi. C'est-à-dire que je vais parler au présent des objectifs que j'ai envie d'avoir dans le futur. Par exemple, je vais dire, ouais, je me lève tous les matins et je fais ceci, je fais cela. Et je commence à détailler tous les objectifs que je me fixe. Mais je parle au présent, comme si c'était actuel. Et je vous jure que ça m'a grave aidé. Ça m'a grave aidé à savoir la vie que je voulais. Parce que parfois, tu te dis, ok, moi je veux ci, je veux ça. Tu sais, c'est juste des pensées où tu vois un tel sur les réseaux sociaux, tu te dis que c'est ça que tu veux. Mais quand tu prends le temps de faire du journaling, de vraiment écrire ce à quoi tu aimerais que ta journée ressemble, tu te rends compte que c'est pas nécessairement exactement la même chose que ce que cette personne montre sur les réseaux sociaux. Toi, tu as peut-être envie plutôt de ceci, de cela, et tu fais tes ajustements. Donc pour le journaling, moi, je t'invite vraiment à tester. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Après, moi, je trouve que ça peut avoir un impact dans la vie d'absolument tout le monde. De prendre le temps. Déjà, c'est un moment que tu prends pour toi. Et en plus, on passe tellement de temps sur nos écrans à écrire des choses que le fait de prendre un carnet et d'écrire à la main, je trouve que ça change et tu es concentré sur toi, t'as pas les notifications qui enlèvent ton focus sur ça, tu es vraiment concentré sur l'instant présent et ça c'est génial. Et une autre chose que j'adore par rapport au journaling, c'est le fait qu'après, bah, comme le vision board, tu gardes la trace de tout ce que tu as écrit et ça je trouve ça incroyable. Donc je t'invite à tester, encore une fois tu verras si ça te convient ou pas, mais moi je pense sincèrement que le journaling peut changer la vie d'énormément de personnes. Enfin, la dernière chose qui m'a permis vraiment de manifester ma vie de rêve, et la chose que j'utilisais depuis le collège, c'est le fait d'imaginer ma vie avant de dormir. Je vous l'ai dit, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à me dire que je pourrais atteindre les objectifs dont je rêvais parce que c'était trop loin de ma réalité. Par contre, la chose que j'arrivais à faire, c'était avant de dormir, de clairement m'inventer des vies. Moi, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Je me disais, je m'inventais des vies, mais tous les soirs, avant de dormir, c'était vraiment quelque chose que je faisais depuis le collège.
Mais après, vous vous doutez bien que c'était pas les mêmes objectifs, hein. Au collège, parfois, c'était juste, je sais pas, j'avais un crush et j'imaginais que je discutais avec lui. Voilà, franchement, c'était des trucs tout bêtes. Mais au fur et à mesure, j'ai utilisé cette chose que je faisais depuis le collège au service des objectifs que je me fixais. Et tous les soirs, j'imaginais une journée dans ma vie, une journée dans ma future vie. Comment ça allait se passer? Comment j'allais m'habiller? Comment j'allais me tenir? Les choses que j'allais faire au cours de ma journée? Les personnes que j'avais dans mon entourage? Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus aidée avec la prière. Les deux, parce que je faisais clairement les deux. Au début, je commençais par faire une petite prière en disant oui, j'espère que je vais atteindre ces objectifs. Voilà, je demandais à Dieu ce que je voulais atteindre. Et après, je m'inventais des vies et je m'endormais. Et j'ai fait ça durant des années, mais des années. Et je vous jure que ça a grave joué au niveau de mon état d'esprit. Je sais que ça a grave fonctionné pour moi. Après, c'est une technique, je pense, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Je pense qu'il faut peut-être avoir un niveau de folie assez élevé pour s'inventer. En fait, je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça, à m'inventer des vies avant de dormir. Mais je le faisais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça faisait partie de mon quotidien. Il n'y avait pas un jour où je ratais. Genre, tout le temps, je le faisais avant de dormir. C'était mon petit moment où je pensais à moi parce que ça me permettait de repenser à ma journée. Et après, en fait, comme je suis une personne qui est trop pensive, parfois, il m'arrivait que le soir, je repense à un truc qui s'est passé dans ma journée et à penser qu'à ça. Et j'arrivais plus à dormir. Du coup, ça me permettait de penser à autre chose. Limite de m'évader de mon quotidien. C'est un peu comme quand tu lis un livre, t'es à fond dedans. Ou même quand tu regardes une série, c'est la même chose. T'es tellement à fond dedans que tu penses plus à ta vie actuellement. Bah moi, c'était le fait de m'inventer des vies avant de dormir. Ça m'a aidé à plus être trop pensive. Parce qu'avant, je me posais trop de questions au point de ne pas endormir la nuit, mais sur des choses ridicules, des détails parfois. Parce que je me dis, ah, mais un tel, il m'a dit ça au cours de la journée, j'aurais dû lui répondre ça. Et toute la nuit, je pensais à ça. Et le fait de m'inventer des vies, parce que c'est comme ça que j'ai appelé ça, ça me permettait de plus penser à cela et de ne plus être éparpillée. De vraiment être focus sur mes objectifs. Et je vous l'ai dit, au collège, au début, j'avais pas vraiment d'objectifs. C'était vraiment sur des vieux trucs que je m'inventais des vies. Mais à partir du lycée, je dirais fin lycée, pas le début, mais plutôt fin lycée, là, j'ai commencé à vraiment utiliser ça pour mes objectifs. Et je me suis rendu compte que ça a eu un vrai impact sur moi. Après, encore une fois, ça ne convient pas à tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment que je te partage toutes mes techniques de visualisation. Je les utilise toutes. Toutes au quotidien, sauf la gratitude que je ne fais pas tous les jours. Et même, je trouve que ça fait quand même un bon moment que j'ai pas... Enfin, la gratitude, non, je dis n'importe quoi, le journaling, pardon. La gratitude, justement, je le fais tous les matins, mais c'est le journaling que je ne fais pas tous les jours et que, justement, je dois reprendre parce que vraiment, j'adorais quand je le faisais. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas tenu dans la durée. Je le faisais que ponctuellement. Mais j'espère sincèrement que ces conseils vont t'aider, que tu les mettras en place et je suis sûre qu'il y a au moins une ou deux techniques qui t'aideront. Vraiment, j'en suis convaincue. Ne serait-ce que la prière pour les croyants, le vision board pour absolument tout le monde, le journaling, je sais que ça a eu un vrai impact dans ma vie et même le lifestyle. En fait, tout a eu un impact dans ma vie. Tout. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un style de vie. La manifestation, c'est vraiment un style de vie. La visualisation, c'est un style de vie. Et encore une fois, je le répète parce qu'il faut que ça rentre dans votre tête. Si vous ne faites rien pour réaliser vos objectifs, si vous ne passez pas à l'action, tout ce que je vous ai dit, ça ne sert à rien. Parce qu'en fin de compte, le plus important, c'est le fait de passer à l'action. C'est comme ça que vous allez vous distinguer de la masse. C'est comme ça que vous ferez en sorte de faire partie des 1% de ce monde. Et finalement, pour arriver au stade des 1%, c'est pas si compliqué quand on voit ce que 99% des gens font. Quand on voit que la plupart des gens se fixent des limites, ne passent pas à l'action. Si vous, ne serait-ce que le fait d'arrêter de vous fixer autant de limites, de vous dire que vous pouvez tout accomplir, et si vous passez à l'action, vous allez déjà dépasser la plupart des gens. Après, évidemment, il faudra continuer. Si en plus de ça, tu t'améliores tous les jours, constamment, petit à petit, tu vas surpasser tout le monde et te rapprocher de ces 1%. Du moins, c'est ce que je te souhaite. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast t'a plu. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire si tu écoutes sur YouTube. Si tu écoutes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles. Vraiment, ça me ferait trop plaisir et ça nous permettra de faire monter le podcast pour aider encore plus de personnes. Sur ce, je te fais de gros bisous et à dimanche prochain.
be busy ballin'.